tant dans ma profession précédente que dans mon rôle actuel de ministre à plein temps de la communauté du Christ, j'ai eu à la fois l'opportunité et la responsabilité d'être la première femme à occuper un poste. J'ai toujours espéré que ma sélection ou mon appel était soutenu, non parce que je suis la première femme, mais parce que ceux qui y réfléchissent sentent réellement la justesse de l'appel. J'espère donc que lorsque la Conférence mondiale a approuvé ma nomination à cet office, ils ont tout d'abord pensé qui est Stacey Cram et est-ce bien elle que nous sentons que Dieu appelle à servir dans ce rôle en ce moment. J'ai grandi dans le sud-centre de l'Illinois et je suis née dans l'Église. Ma mère a été baptisée dans ce qui est maintenant la communauté du Christ lorsqu'elle était enceinte de moi. Donc, j'ai voyagé avec l'Église toute ma vie. Steve et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il n'était pas membre de l'Église à l'époque, mais 20 ans après notre mariage, il est devenu membre et maintenant un ancien de l'Église. Et il a été un soutien tellement fort. L'Église est quelque chose que nous faisons ensemble. Nous avons bien sûr 2 enfants adultes. Notre fille aînée est mariée et son mari et elle nous ont donné 3 magnifiques petits-enfants qui ont maintenant 3 ans et 1 an. Donc, nous avons 2 garçons et une petite fille que nous apprécions tellement et nous avons eu beaucoup d'occasions de passer du temps avec eux. Nous ne passons pas autant de temps avec notre fils parce qu'il vit à Tokyo, mais son chien et sa petite amie, nous sommes tous très proches et nous passons beaucoup de temps à rester en contact grâce aux avantages d'Internet et différentes plateformes en ligne. La famille a donc été très importante. Je porte cette croix la plupart du temps et ce collier est un cadeau que mon mari Steve et nos enfants m'ont offert lorsque je suis allée travailler à temps plein pour l'Église. Je la chéris comme un cadeau spécial de leur part, mais je la porte aussi comme un signe de leur bénédiction continue pour ce que je fais, car servir dans l'Église vous éloigne souvent de votre famille et donc quand je me sens triste ou inquiète de ce qu'ils ressentent, je peux la toucher et me rappeler que je fais non seulement ce que je sens être mon appel, mais aussi ce que ma famille m'a soutenu et béni pour faire. J'ai eu le privilège de servir l'Église au cours des 9 dernières années au sein de la première présidence en tant que conseillère du président Visi et je suis vraiment reconnaissante de cette expérience. Une partie de ma capacité à m'appuyer sur cela vient du fait que j'ai eu la chance de marcher avec Steve, d'observer son leadership et comprendre comment il a abordé le rôle prophétique et engagé l'Église dans cette voie prophétique de l'Église. Steve a fait un travail incroyable au cours de ses 20 années de service et il a été un tel don, une telle bénédiction pour l'Église et il laisse donc un très grand vide à combler. Et lui et moi, nous avons passé beaucoup de temps avant la conférence mondiale à préparer la transition. Et il a été un si bon mentor et un guide. Et je sais qu'il continuera à prier pour que de nouveaux dirigeants prennent la relève. Mais j'ai hâte de pouvoir m'appuyer sur l'héritage qu'il m'a laissé et de continuer à faire participer l'Église à ce que signifie être la communauté du Christ dans les différents endroits où nous vivons et servons. Nous y voilà donc et nous avons survécu la conférence mondiale de 2025 au cours de laquelle beaucoup de choses incroyables se sont produites. L'une des choses les plus importantes a été l'appel, l'acceptation, l'ordination de toute une série de nouveaux dirigeants. Ainsi, dans les mois à venir, les dirigeants de l'Église mondiale passeront du temps à réfléchir aux décisions et aux recommandations issues de la conférence mondiale. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ce qui importait le plus et de ce que les gens nous ont fait part.
Nous allons passer du temps à parcourir les différents secteurs de l'Église pour nous assurer que ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence mondiale sont au courant de ce qui a été décidé et de ce qui se passe. Nous allons passer plus de temps à faire preuve d'imagination prophétique pour discerner où Dieu est à l'œuvre et où nous sommes conduits afin de pouvoir nous concentrer sur la manière dont nous utilisons nos ressources tant humaines que financières pour soutenir la mission de l'Église dans le monde. Ce sera intéressant car nous allons accueillir beaucoup de nouvelles personnes, mais c'est aussi une période formidable qui offre de nombreuses possibilités car de nouvelles voix, de nouvelles générations, de nouvelles perspectives se joignent à nous et je suis très enthousiaste à l'idée de ce qui va se passer. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, l'une des questions que j'entends très régulièrement lorsque je suis dans le champ ou même parfois dans les emails que je reçois est souvent de savoir ce que nous pouvons faire pour vous soutenir, toi et les autres dirigeants d'Église. La première chose est à faire et de prier. Nous savons que ce sont les prières des gens qui nous donnent la force et l'énergie et les idées pour faire le travail que nous faisons. Mais en plus des prières, nous voulons vraiment que les gens se sentent habilités et engagés à discerner où Dieu nous appelle. Alors que nous nous avançons vers l'avenir, j'espère vraiment que les gens prendront ce qu'ils entendent des dirigeants d'Église mondiale, les idées stratégiques, les visions de ce qu'il peut être telles qu'elles sont formulées pour l'ensemble de l'Église mondiale et commenceront ensuite à s'emparer de ces concepts et de se demander ce que cela signifie pour moi dans mon contexte national ou pour moi et mon centre de mission ou comment ma congrégation peut incarner ce que je vois incarné dans d'autres endroits et en fin de compte ce que je peux faire en tant que disciple. Et à mesure que les gens identifient ce qui leur serait utile, ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils aimeraient que les dirigeants fassent pour eux, j'espère qu'ils ne se tairont pas. Nous sommes ensemble dans cette mission, c'est la mission du Christ, mais nous y répondons collectivement en tant que communauté.